Bonjour à tous. Psychotorah, c'est une émission qui décrypte avec vous des sujets de société à la lumière de la Torah, en compagnie du Rav Israël Meir Kremizi qui a une double casquette à la fois de rabbin et de thérapeute, et avec le pédopsychiatre, le docteur Aboulafia, on va se pencher ensemble sur ces sujets de psychologie qui touchent notre société et notre monde juif. Dans une époque toujours plus individualiste, les traits de personnalités égocentriques se dévoilent. S'il existe plusieurs degrés de narcissisme, certaines personnalités ou comportements peuvent être toxiques. Ma première question, c'est quoi une relation saine et c'est quoi une relation toxique? Peut-être docteur Aboulafia, vous voulez commencer? Avec plaisir. On est formé, l'anatomie du cerveau, c'est deux côtés. Côté gauche pense, ressent et veut. Le côté droit dessine. Il n'y a pas de mot en hébreu pour dire vraiment ce que c'est dessiner. En hébreu, c'est medame. C'est-à-dire qu'on a la capacité, par ce côté-là, de vivre l'autre comme s'il était une partie de moi-même. Du côté gauche, c'est les forces du ego, les forces du ani, les forces du moi. De l'autre côté, c'est les forces du atzmi, les forces plus intérieures. Toute la relation doit être fondée sur le développement du côté droit. Et ça vient parce qu'il y a de la relaxation, ça vient parce qu'il y a une éducation à sortir de soi-même. Et toute la psychopathologie narcissique vient du fait que la personne ne s'aime pas, donc il n'y a pas de lien à elle-même. Donc on a créé des tas de murailles qui nous permettent de gérer la relation de l'extérieur simplement. Donc je vais sans arrêt être occupé, être aimé par l'autre, et que l'autre me fasse ce que moi je veux qu'elle me fasse. Et donc on ne peut pas comme ça vivre une relation par exemple de couple, une relation d'éducation, ou une relation même d'être un homme face à Dieu, face à nous-mêmes. Et donc il faut absolument comprendre que c'est le problème en vérité de tout. C'est-à-dire que si on arrive à faire passer la personne d'une personnalité qui est extérieure à une personnalité qui est plus intérieure, on a tout gagné. Ce côté-là, ce côté qui dessine la réalité de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle chez Chazal Yirat Shamayim. Voir le ciel. Ne dit pas la crainte du ciel, mais la vision du ciel. C'est les mêmes mots pratiquement en hébreu. C'est de voir que cette réalité ici, en fait, à l'intérieur, elle est bonne. Donc j'apprends à approfondir mon regard et voir plus la relation, l'autre et moi-même de l'intérieur. Rav Kremizi, pour vous, comment vous définiriez une relation saine et une relation toxique? Je pense qu'il n'y a pas de définition en tant que soi, parce que chacun de nous, on a différents besoins. Il y en a qui ont besoins alimentaires, des besoins affectifs, des besoins corporels, et chacun de nous évolue avec ses besoins différemment. À partir du moment où une personne, elle ne peut pas affirmer ses besoins, et elle doit oublier ses besoins, pour pouvoir faire plaisir à l'autre, elle est automatiquement dans une relation qui est toxique. Si pour être moi-même, je dois devenir toi, et que le moi n'existe plus, alors automatiquement elle est toxique. La Torah elle nous dit « Ve'ayu le basar echad ». On va devenir un. Un ne veut pas dire que le mari prend le dessus sur la femme ou que la femme prend le dessus sur le mari. On n'appelle pas shalom ish ou shalom isha. On appelle shalom bayit. Ça veut dire que si les deux ne peuvent pas être évolués, dire ce qu'ils pensent, ressentir ce qu'ils veulent, en ayant la crainte de ce que l'autre va penser, alors automatiquement, on est dans une relation qui est toxique. Et que pense la Torah de ce type de souffrance? Est-ce que la Torah a un regard sur ces souffrances? 100%. La Torah nous dit, pardon, Shulchan Aruch, dans Even Haezer, c'est un des cas où une femme peut dire « je n'en peux plus de ce mari ». Ça veut dire que malgré que la Torah n'aime pas trop les divorces, comme la Gemara dans Masechet Gittin nous dit que chaque fois qu'il y a un divorce, le Misbéar pleure. Pourtant, on connaît tous le Chafetz Chaim, que son fils lui a demandé un jour « Papa, il y a une Masechet Shabbat, il y a une Masechet Souka, il y a une Masechet Psachim, pourquoi n'existe pas une Masechet Shalom Bayit ?» Et le Chafetz Chaim lui a dit « il en existe une, elle s'appelle Masechet Gittin ». Ça veut dire que des fois, on doit arriver à une séparation pour que la personne va vivre. La Torah nous demande « Vechayachicha imach ». On a l'obligation de faire vivre l'homme seulement et uniquement quand je peux vivre moi-même avec l'autre. Mais si moi je suis en danger versus l'autre, ce danger peut être physique ou psychologique, alors il est mon devoir en tant que personne de devoir faire ce qui m'est dû pour pouvoir vivre. Si un homme ou une femme ou un enfant vit dans une maison où à chaque fois il a une certaine envie, un certain besoin, où il a fait une erreur, il est dans une situation de peur et de crainte, donc il ne pourra pas évoluer, cette relation va apporter qu'un désastre qui va lui arriver. La Torah nous parle du Ben Sorer ou Moré,
à partir du moment où à la maison, il y a le père et il y a la mère, il n'y a pas d'unité entre les parents, la Torah nous dit clairement que la suite des événements s'appelle le Ben Sorer Moré. Quand il y a une Aouva, il y a une Senoa, il y a une qu'on aime et une qu'on n'aime pas, alors la conséquence, elle est claire. La Shulchan Aruch en parle, la Torah en parle, la Torah refuse qu'une personne qui souffre, on n'a qu'à juste avoir un peu les Haïmenou, à cause que Yaakov n'a pas su lui donner ce qu'elle voulait, malgré que Yaakov faisait tous les efforts, et bien pour ça, Yaakov Avinu a été puni, et là a été récompensé. Donc on voit que la Torah, elle en parle, le Shulchan Aruch en parle, nos Gmarot en parlent, et il est bien de savoir et d'expliquer à tout le monde que ce n'est pas un phénomène du 21e siècle, c'est un phénomène qui existe depuis toujours, et depuis toujours, nous devons travailler à ne pas arriver à ces difficultés. Docteur Aboulafia, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos du Rav Kremitzi? Non, je pense que c'est très vrai. Donc en fait, qu'est-ce qui me permet de continuer à exister tout en donnant une place à l'autre? Encore une fois, c'est pas la conscience simplement. Parce que dans la conscience, je peux laisser ça au niveau académique peut-être, mais dans une maison, j'ai besoin d'apprendre, et c'est un apprentissage qu'il faut que nous tous nous devons apprendre. C'est apprendre à vivre l'autre comme étant une partie de moi-même. Comme disait le Rav Aryeh Levin, quand il était chez le médecin, le pied de ma femme nous fait mal. C'est-à-dire que vraiment sentir que le corps de l'autre, c'est mon corps. Et que quand j'ai un enfant qui tombe du toboggan, je cours comme si c'était... Mais même quand c'est l'enfant de la voisine qui tombe du toboggan, je cours comme si c'était une partie de moi-même. C'est-à-dire de vraiment sentir que l'autre, c'est une partie de moi. Et ça vient donc résoudre ce problème dans lequel on est sans arrêt en survie, sans arrêt en une espèce de peur comme ça, d'être annulé par l'autre. Et là, c'est exactement l'inverse, c'est me permettre de rentrer encore une fois dans une réalité qui est une réalité positive, dans une réalité qui me permet de sentir l'autre, encore une fois, avec empathie. Ce n'est pas une empathie intellectuelle, c'est une empathie dans laquelle j'apprends à vivre. Et pour ça, il n'y a qu'une clé qui va nous permettre de résoudre ce problème. Qui est fondé sur deux principes. D'abord, la Torah. Plus on va étudier, plus notre pensée va être pleine de sens intérieur. Donc on va pouvoir penser plus profondément à l'autre et à la relation à l'autre et à la relation à nous-mêmes. Et le deuxième facteur, c'est le corps. Et si on détend le corps, si le corps il est détendu, on va pouvoir plus faire fonctionner ces côtés-là qui nous permettent de vivre l'autre. Et si on est tendu, alors on va être que dans la protection, dans la protection, on va essayer sans arrêt de se protéger. Donc en fait, il faut enseigner aux gens à respirer, à se détendre, à prendre, et puis à faire, des fois il y a des choses qui ne se passent pas comme tu veux, et ben tu te permets de te permettre que la situation n'est pas comme tu veux. C'est-à-dire de te permettre qu'il y a une espèce de frustration qui est là devant toi, tu te permets d'être frustré, tu as le droit d'être frustré. Et c'est ça qui va faire qu'on va réveiller des côtés plus atzil, plus nobles de notre personnalité. Après avoir évoqué les relations notamment hommes-femmes, prenons le cas, lo alenu, d'un parent qui serait une personne toxique. Comment, en tant qu'enfant, gérer, comment faire vivre cette relation au quotidien? Je pense au Kibbutz Av Vahem notamment. Très bonne question. D'abord, la triatamet, de réveiller le mort qui est en nous, c'est par deux, il y a deux mitzvot. Il y en a une qui s'appelle Shiloh Haken et une qui s'appelle Kibbutz Av Vahem. Donc il y a quand même une mitzvah aussi de respecter et aussi une mitzvah de séparer. Il faut comprendre que les parents, le père et la mère, ce que j'ai décrit tout à l'heure, le côté gauche s'appelle le côté mère, le côté droit s'appelle le côté père. J'ai en moi un père et une mère. J'ai la capacité de travailler par moi-même et pas aller simplement pleurer chez le psychologue, mon père il m'a fait, ma mère elle m'a fait. La capacité de prendre des responsabilités, même en tant que parent, vis-à-vis de nos parents, de prendre la responsabilité des parents qu'on n'a pas reçus. Par exemple, si je crée un modèle qui est un modèle de pensée positive, le plus possible, c'est l'art de Am Israël, on a la capacité, pas seulement de dire « pense au bien, ne pense pas au mal », comme on dit en général dans les traitements cognitifs, mais de dire la profondeur du mal, c'est le bien. Apprends à voir à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux voir de l'intérieur? Qu'est-ce que tu peux prendre de cette situation qui n'est pas une position positive, mais qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Donc on va réparer le côté mère que l'on n'a pas reçu. Et si on apprend, comme j'ai décrit tout à l'heure, à vivre plus la relation de l'intérieur, on va apprendre à créer le côté père. Et puis il y a des tas d'exercices qui nous permettent de faire le passage entre les deux. Par exemple, quelqu'un parle, j'arrête et je dis « Qu'est-ce que vous ressentez en vous ?»
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On parle de choses, par exemple, qui sont bien, qui sont importantes, qui sont intéressantes. Et puis, on va demander à la personne, et qu'est-ce que tu ressens? On va faire des passages entre les deux. En hébreu, ça s'appelle Aven Bechokma Vechakem Bebina. Même si c'est des choses qui sont de la neurophysiologie du cerveau, il y a un parallèle entre la neurophysiologie et Chazal. Et il faut comprendre que nos Chachamim, ils étaient Chachamim. Donc ils ont écrit des choses qu'aujourd'hui on peut vivre vraiment dans notre vie. C'est de comprendre qu'on est capable de prendre responsabilité à ce que l'on n'a pas reçu. Et si je me trouve dans la maison et je suis un petit enfant et maintenant je suis face à des parents qui sont terribles, c'est plus compliqué. Rav Kremici, je me tourne vers vous. Selon vous, comment un enfant confronté à une situation de cet acabit doit réagir? J'ai compris un peu la question différemment que le docteur Aboulafia. Il y a très souvent les parents qui sont toxiques ne sont pas réceptifs à la discussion. Ça veut dire que, comme dit le docteur, on peut leur parler, ils vont répondre, qu'est-ce que tu sens? Normalement, ce genre de parents, tu n'existes pas. Ça veut dire qu'il y a moi, j'ai des besoins, j'ai des envies, t'es mon fils, t'es obligé, tu me dois tout, tais-toi et ferme-la, excusez-moi du terme, et automatiquement, la communication, elle n'existe pas. Donc on arrive très souvent à des conflits où il y a une difficulté qui est réelle, qu'à chaque rencontre, ça peut tourner au vinaigre et ça peut aller assez mal entre les familles. D'abord, il faut savoir que dans les mitzvot Kibud Avaim, ça différencie entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'une femme, on sait que d'après la Torah, elle a moins de Kibud Avaim quand elle est mariée qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle a son mari, elle a ses enfants. Donc déjà, une femme que par exemple son père ou sa mère sont toxiques dans sa relation, elle intervient entre son mari, qu'est-ce que tu fais, comment tu manges, comment tu éduques tes parents, c'est pas comme ça, et ainsi de suite. Donc elle a une beaucoup plus grande facilité on va dire, de s'exempter des lois du Kibud Avaim, vu que la Torah lui a donné en tant que femme et responsable de sa famille de dire j'ai le droit de prendre un pas de recul et je viens te voir quand je me sens la force, quand je suis capable de prendre sur la tête pendant 1 heure et je sais que ça va durer 1 heure où je vais me faire démolir par mon père ou par ma mère, mais je le prends 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, 1 fois par 3 mois. Alors on va chez le psychologue avant, on va chez le psychologue après, on va au spa avant, on va au spa après, on fait du yoga, on fait de la méditation, on se prépare à ça et on peut augmenter. C'est-à-dire si ça fonctionne au début 1/2 heure, après pendant 1 heure, après on apprend à la rigolade. Donc on peut prendre son temps de la façon qu'on va le faire. Se déconnecter totalement, c'est sûr que c'est pas ça qu'il faut faire, mais il faut savoir qu'est-ce que je vais m'attendre. Très souvent, les enfants refusent la situation et ils pensent véritablement qu'un jour ma mère va changer, un jour mon père va changer, je vais aller à la maison, tout va fonctionner bien, ils vont m'accueillir à bras ouverts, ils vont pas me faire de réflexion, ils vont m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, ils vont être super gentils et ils ont toujours ce rêve dans la tête que ça va changer. D'abord, il faut savoir et leur expliquer que ça va pas changer. Et votre Kibud Avaim, il va être là jusqu'à la fin de leur vie qui dure 120 ans, on n'espère pas la mort, mais ça ne va pas changer. Et vu que vous devez accepter la situation, ce qu'on appelle en anglais acknowledging, accepter ce qui existe, déjà c'est plus facile pour eux, et avec la difficulté qu'ils ont, le temps précis qu'ils sont capables de supporter. Les garçons aussi, on sait que même au Shulchan Aruch, il nous dit que si notre père nous gifle, on n'a pas le droit de lui répondre, mais il est écrit nulle part que je dois me mettre devant mon père pour que mon père me gifle. Ça veut dire que j'ai nul le droit et ni l'obligation d'aller chez mon père, que devient le punching ball de mon papa ou de ma maman, et que mon père se fait un plaisir à me critiquer, moi, ma femme, mes enfants, et de dire oui papa, au revoir papa, oui papa, au revoir papa. La Torah, c'est pas cette façon de faire. Ça veut dire que aussi, le Kibud Avaim, il s'appelle Michel Av et pas Michel Ben. Ça veut dire que si par exemple on doit dépenser $100, le fils peut demander au papa, s'il te plaît, c'est à toi de payer, bien sûr si le père il a, et pas l'enfant. Donc ça veut dire que quand ça touche au nefesh, à l'âme, à l'essence même de la personne, alors il y a des différentes halachot pour ça. Et le fils, par exemple, si le père est malade, à la place de l'apporter lui-même chez le médecin, de lui payer un taxi et de faire en sorte que à la fin on n'a pas 2 malades, un malade. On sait que très souvent dans les aides parentales médicaux, les personnes malades meurent après les gens qui les aident. Ça veut dire que très souvent, si on a un mari malade ou une femme malade, la personne qui n'est pas malade, qui va s'occuper de la personne malade, elle meurt souvent avant que la personne malade, tellement elle meurt d'épuisement. Ça veut dire qu'on ne va pas risquer sa vie véritablement émotionnelle et physique pour faire plaisir à quelqu'un. La Torah ne nous a jamais demandé ça. Donc c'est du cas par cas. Il faut savoir que la mitzvah Kibud Avaim, elle est extraordinaire, elle est la plus difficile. Et il y a des halachot, permis ou interdits. Et pas oublier
qu'il y a des rabbinim qui connaissent le sujet et bien se renseigner de ce que ça me fait, parler avec mon médecin, parler avec ma femme, parler avec mes enfants, qu'est-ce que je ressens, et parler à mon rav clairement. Les rabbinim ont l'habitude de ce genre de questions-là, et avec ça, on va lui donner, on va lui créer un kiboud avaim adapté par rapport à son problème. Rav Kremissi, Dr Aboulafia, merci à vous deux pour votre participation. Si vous avez des questions, que vous souhaitez réagir à cette émission, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Kol Touv. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.